Bonsoir, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. C'est la 723e émission, mercredi, le 5 octobre 2022. Luc, tu me diras quand on va être en ligne. Oui, Monsieur P, justement, on est en ligne des deux bords. Excellent, excellent. Alors, mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, notre 723e émission, mercredi, le 5 octobre 2022. Et vous savez, c'est quoi le sujet qui est important? Hein? Je veux dire, on le souligne en gras, c'est quasiment un des importants parce que c'est qu'est-ce que quelle est ta conscience? Une conscience. Une conscience est très, très important. Ça dépasse tout. Alors, ce soir, c'est la santé mentale, bien sûr. Hein? Quelque chose qu'on oublie. Et puis, c'est une des aussi importantes que le cardiovasculaire. Hein? Quand on va à l'urgence, numéro un, c'est le cardiovasculaire, le numéro un. Après ça, vous avez la santé mentale. Puis après ça découle. Hein? L'orthopédie. Hein? L'orthopédie, oui, beaucoup. Au ce temps-ci même, on entend parler qu'il y a qu'il n'y a pas beaucoup de docteurs par rapport au nombre, aux besoins, malheureusement. De toute façon, mesdames et messieurs, on va aller tout de suite à notre intro et et je vous reviens. À tout de suite. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à Justice Santé, 723e émission. Mercredi, le 5, c'est pas le 4, c'est le 5. Excusez une petite erreur. Une petite erreur là. On va la corriger, bien qu'on ait une chance. Alors, mesdames et messieurs, la santé mentale. Oui, je me trompe de date en plus. On est le 5 aujourd'hui. Hein, si je ne me trompe pas, là, on est le 5? Ben oui, on est le 5. Bon. C'est marqué mardi. Hein? Hein? Veux-tu me dire, c'est quoi cette affaire-là? Mercredi, bon. la fin. C'est ça, ben ça, je pense que je le dis. Je me suis trompé de photo.
On va vous arranger ça, mesdames et messieurs, tantôt. Mais que je sois un petit peu plus tranquille. Alors, mesdames et messieurs, la santé mentale, hein, important. Hein, je vais mettre toujours Lolo, elle, la considération important. Avec sa moumoute sur la tête. En tout cas, elle est là, elle est avec nous autres. Notre petite mascotte. Alors, elle est seule dans l'état. Elle est seule dans l'état. Elle a plein de foin. Hein? Elle a plein de foin pour de ça en plus. Elle est mariée. Hein? Elle a plein de foin. Alors, oh, ma voix déraille. Ma voix déraille parce que c'est sec. C'est un petit peu plus sec que l'été, mais c'est pas grave. On prend le temps. Alors, donc, qu'est-ce que je veux vous dire? C'est très importante hein, dans nos thématiques de la santé mentale. C'est elle, c'est notre conscience. Hein, c'est la conscience, c'est aussi le rapport avec les autres, ainsi de suite. Que vous ayez une jambe de bois, ça ne changera pas la conscience, ça, que vous ayez les deux jambes de bois, ça ne changera pas la conscience. Hein? Donc, c'est important d'avoir une santé mentale vraiment pour pouvoir opérer. C'est ça, je veux dire. Si vous avez juste votre corps, vous ne pouvez pas fonctionner. Ça prend la conscience. À moins que vous tombez inconscient. Donc, non. Et on néglige. Puis malheureusement, il n'y a pas beaucoup d'aide autant qu'on pense. C'est sûr qu'appeler le 811, puis ça presse, OK, avant le 911, appeler le 811 pour avoir des renseignements. Et Geneviève, je pense que c'est le 211, hein, je pense que si je ne me trompe pas, là. Oui, là, OK. Ça, c'est le 211. Alors, appelez le 211 pour avoir accès à une panoplie d'informations. Je ne sais pas si Nicole, tu l'as dans ton. En haut, le 211. Je ne sais pas si c'est partout au Québec. Je ne sais pas, en tout cas. Oui, OK. J'ai dit que c'est partout au Québec, mais tout dépendant, je ne sais pas s'il y a toutes les informations qu'on va avoir. Tiens, exemple, toi, Nicole, tu vas avoir un avocat. Je ne sais pas si ça peut aider, là. Le mandat que Luc parlait tantôt. Mais, en tout cas, il y a ça qui existe, de 8 en 1. Et puis, donc, si vous avez des problèmes de santé mentale, bien sûr, n'hésitez pas à appeler justement le 811 pour avoir de l'information. Là-bas, il y a quand même des personnes qui peuvent vous aider à vous donner des informations à quel endroit qu'on peut vous aider, justement. Attendez pas le 911. Le 911, c'est quand c'est rendu rouge, là. Hein? Mais quand la lumière est jaune, appelez le 811. Quand la lumière est jaune, appelez le 811. Avant que ça tombe rouge. Hein, je pense que c'est ça qui est la solution. Puis je sais là, qu'il y a beaucoup de personnes hein, qui ont qui ont l'orgueil large comme la maison ici. Mais il faut qu'elle rapetisse pour rentrer dans une porte, votre orgueil. Hein? Parce que quand elle est trop large, j'en passe pas dans la porte. Fait que non, il faut rapetisser son orgueil pour entrer dans la bonne porte, pour avoir de la bonne aide, hein, pour justement que vous préservez votre santé mentale et préservez aussi celle des autres. OK? Moi, embarqué dans mon bateau qui coule. Tout le monde alentour. Oui, bon Dieu. Ben non. C'est pas ça qu'il faut faire, là. Faut pas embarquer. Le monde qui coule avec toi, là. Si tu as
une bonne raison de croire que c'est ça qui s'en vient. Appelle le 811, puis ça presse. Hein? Appelle le 811. Là, eux autres peuvent te diriger vers les endroits appropriés ou les informations appropriées. Hein? Moi, j'appelle ça la lumière jaune. Puis à ce moment-là, ben, ils peuvent t'aider parce que la santé mentale, si vous avez vu, là, il y a beaucoup de drames qui arrivent. Puis, tu sais, moi, je suis fâché, et moi, une maître du monde. Non, non, t'es pas le maître du monde. T'es le maître de ton corps, pas celle des autres. Hein? Donc, c'est important pour ça. Alors, mesdames et messieurs, je n'irai pas plus loin que ça pour l'instant. Je vais aller me dire les directives justement pour vous rendre sur notre site. Donc, c'est bien simple. Hein? Vous allez soit sur Justice et Santé ou Daniel Pilote si vous voulez venir comme panéliste. Et c'est simple comme bonjour. Si vous avez, bien sûr, si vous avez un accès Internet, juste à cliquer sur les événements et c'est marqué accéder au lien après qu'il soit ouvert et puis vous cliquez dessus. Si vous avez l'application Zoom, ben, tant mieux, ça va aller plus vite. Si vous n'avez pas le système, on va vouloir vous l'installer. C'est gratuit. C'est gratuit. D'accord? Il y a d'autres forfaits, mais là, je vous parle de celle qui est gratuite. Vous pouvez rester le temps que vous voulez. Tant que vous êtes invité par quelqu'un. Il n'y a pas de temps. Vous avez 40 minutes. Si jamais vous voulez faire un Zoom gratuitement. OK, il offre ça, là, 40 minutes. C'est quand même bon, là. On peut rassembler beaucoup de personnes jusqu'à, je pense, jusqu'à 100 maximum. Après ça, il faut tomber dans un autre forfait. Alors, ben, donc, je vous dis un peu les facilités. Également par téléphone, hein, justement, on a quelqu'un, on a Daniel qui est avec nous, que lui utilise le téléphone souvent. Donc, il a appris comment ça fonctionne et c'est une facilité quand même facile, là. Vous pouvez lever votre main, vous pouvez faire des petites choses qui existent dessus. Pour intervenir, hein, bien sûr. Alors, bon, vous avez ça. Aussi également, juste pour mettre, vous avez 5 minutes, ben, je vais faire le tour de nos panélistes. Bien sûr, merci Geneviève pour la co-animation, merci beaucoup. Luc, chronométrage, merci beaucoup. Hein, merci infiniment. Et aussi votre contribution, hein, votre participation. Nicole, merci hein, pour le CPM, tu représentes le monde d'en haut, le monde de l'Abitibi, Témiscamingue, un beau coin, merci. Daniel et José, hein, les collaborateurs, merci beaucoup d'être là. Merci. Et notre petite mascotte, Lolo, elle essaie de mettre un peu de sourire parmi vous. Avec ses yeux qui clignent. Alors, mesdames et messieurs, aussi, comme directive, si jamais vous avez, c'est ça, comme directive, si jamais vous mangez, fumez, ou dérangez, ou disparaissez d'écran, ben, arrêtez votre vidéo. Mais revenez-nous, hein, c'est important, parce qu'il faut avoir le fun d'avoir du monde. Là, c'est comme si tu irais voir un spectacle, puis le siège est vide. C'est un peu comme ça. Alors, il y a ça. Aussi, également, attention à ce que vous dites, parce que vous êtes en direct, mes chers amis. Il y a des choses en direct
des fois, on peut s'échapper, mais que voulez-vous? C'est vous qui êtes responsable de ce que vous dites, hein? C'est pas nous. Le système de santé n'est pas responsable de ce que vous pouvez dire et faire, bien sûr. D'accord, donc c'est bon pour ça. Le CPM. Merci, le CPM, hein, pour le prêt d'équipement. Comme vous pouvez voir, des fois, le problème n'est pas l'équipement, mais entre la console et le siège. Hein, votre humble serviteur, s'il fait des erreurs, mais on va les corriger. On va les corriger tantôt, là. Soyez en crainte. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer par féliciter tout le monde qui travaille dans le réseau de la santé. Merci infiniment d'être là. Mais il y a des choses à améliorer. Ça, vous le savez. Ici, à HSLD, ça s'élève. Pourquoi? Parce que il y a peut-être du monde qui est négligent un peu. C'est tout. Donc, ceux qui ne le sont pas, vous embarquez pas là-dedans. Là, hein? Vous savez, hein? Vous n'êtes pas ceux qui ne sont pas négligents. Ben, heureux. Et vous rendez du monde heureux. N'oubliez pas. Mais celui-là pour la paye, et mon Dieu, le temps doit être long pour vous autres. Donc, c'est pour ça. C'est sûr, allez-vous-en, mais ceux qui ne sont pas aptes à travailler dans ce milieu-là, allez-vous-en. C'est mieux d'avoir des personnes qui ont un petit brin de compétence, de vouloir travailler pour de qu'est-ce que sont supposés de travailler, pas pour l'argent. Vous donnerez 1 million, là, puis si vous êtes malheureux, le million ne fera absolument rien. Ah bon, c'est beau, hein, j'ai gagné 1 million. Hein, j'ai gagné 1 million. Mais là, au bout de 2 ans, là, tu dis, bon, OK, ça fait 2 ans, j'ai 1 million. Est-ce que vous pensez que vous allez être plus heureux? Je ne sais pas. Ça, c'est à vous à dire. Alors, je veux remercier aussi ceux qui travaillent dans l'entretien. Merci beaucoup d'être là. Merci. Merci à ceux des proches aidants. Merci aussi à ceux qui s'occupent de la cuisine. Mais si vous auriez des recettes plus réconfortantes, un petit peu plus. Il y a quelques plats, bien sûr, qui sont réconfortants, mais il y a à manger, soupe, il faudrait se forcer un petit peu plus, mettre juste des légumes congelés dedans, dans du bouillon, puis ouais, on sert ça. En tout cas, on peut s'améliorer. Alors, mesdames et messieurs, c'est ça que je voulais vous dire. J'ai tout dit. N'oubliez pas que l'émission finit à 55. Des fois, on dépasse, mais que voulez-vous? C'est comme ça. Alors, on va commencer par Geneviève. Salut Geneviève. Bienvenue, hein? Allô? Bienvenue. Donc, beaucoup d'anecdotes qui est arrivé, toi, pour faire rire aujourd'hui. Je ne le raconterai pas en live. Ah non, non. Non. Là, c'est la santé mentale. J'avais un autre sujet, mais qui pourrait apparenter avec la santé mentale. C'est sûr que, comme moi, qui n'a pas de médecin de famille. Moi, là, c'est un problème, là, en ce moment, là, j'ai besoin de prescription, puis j'ai pas de médecin. J'ai une maladie chronique qui me donne... je suis obligée de prendre une injection qui est couverte par la RAMQ si j'ai une autorisation de la RAMQ, justement, pour être couvert. Mais ça me prend un médecin pour l'approuver, pour envoyer cette demande-là.
Aujourd'hui, j'ai vu à la télé, je peux vous dire où, là, mais sur LCN avec Harold Gagné. Oui. Ils ont parlé d'un nouveau programme. Ça fait à peu près 2 ans que c'est là, là. Ah oui, Un oui. nouveau programme pour les maladies chroniques. Oui. Ils ont ouvert ça à la clinique Maisonneuve-Rosemont. Mais ça a l'air qu'il y en a ailleurs. Il y en a Programme. un peu ailleurs, oui. Fait qu'ils ont dit où appeler pour faire partie de ce programme-là. Parce que moi, je peux faire partie de ce programme-là, vu que j'ai une maladie chronique. José aussi? Oui. OK. On appelle, j'ai essayé tantôt, la ligne est fermée, mais c'est au OK. 811, au 811 à l'option 3. C'est pour ceux qui n'ont pas de médecin de famille, qui sont orphelins d'un médecin de famille. Oui, oui. Un On peut million. appeler là, ou sinon, j'ai fait une recherche sur Internet avec ce que M. Gagné avait dit. J'ai trouvé une ligne 1-800 qui est sur la rive sud de Montréal, qui est apparenté avec, affilié avec Pierre Boucher. Ah, Fait que j'ai essayé d'appeler là aussi. Les bureaux sont fermés, comme d'habitude. Mais je vais essayer de rappeler demain. Eux autres peuvent me référer une place où ce que je pourrais voir un médecin de bonheur. de bonheur ou que c'est une ligne euh, juste pour les personnes qui n'ont pas de médecin de famille. Seulement OK. pour ceux qui sont orphelins de médecins. Comme moi, j'ai perdu mon docteur il y a 2 ans. Euh, il n'a pas pris sa retraite, là, il est décédé. Fait que depuis ce temps-là, je suis sur de la liste d'attente pour un médecin de famille. Ça fait au-dessus de 2 ans. Peut-être même un peu plus que ça, parce que le médecin que je voyais, c'était même pas un médecin de famille, c'était un spécialiste. Ah, oh, Alors, OK. j'avais pas de médecin du tout. Fait que le dernier médecin de famille que j'ai eu, c'était à Québec, puis elle a pris sa démission, à démissionner. Fait que ça fait peut-être 4 ans, là, je suis sur la liste d'attente. Fait que je trouve ça très, très long, mais sauf que moi, pour ma santé mentale à moi, qui capotait parce que je n'étais pas capable d'avoir mes prescriptions, euh, euh, même avec les cliniques sans Oui. rendez-vous, à cette heure, ils le font plus par téléphone, il faut le faire par Internet. Fait que là, il faut y aller à tous les jours, tous les heures, pour savoir s'il y a une place, mais il n'y a jamais de place. Ben, Fait que j'ai trouvé que c'était une bonne solution pour ceux qui n'ont pas de médecin ou ceux qui ont une maladie chronique et qui veulent faire partie du programme pour ça. J'ai entendu du monde ça a amélioré leur santé de je ne sais pas trop combien, là. Il y a une madame, tantôt, elle disait qu'elle avait l'hypertension artérielle. Elle a dit qu'elle a diminué de moitié ses médicaments. OK. Fait que pour moi, ça serait peut-être bon, même pour José, là, si Daniel Prairie, il peut en parler, là. Oui. À José, le programme, il est à Maisonneuve-Rosemont, mais il y en a ailleurs aussi. Fait que ça serait une bonne alternative à ceux qui n'ont pas de médecin de famille ou qui veulent avoir plus d'expertise. C'est une clinique Plus d'expertise. d'espace. Oui. Fait que pour moi, j'ai vu ça, j'ai dit, hey Luc, je vais aller là. J'ai pensé la même chose que toi, Geneviève. Justement, tu m'en parles. Et puis, oui, je l'ai vu, cette entrevue-là, avec ce reportage-là de Harold. Oui, mais je trouve que c'est une bonne idée pour elle, là. C'est même si le Ben, programme, Luc, il a dit qu'il a entendu que le programme durait juste 2 ans. Mais sauf que même si c'est 2 ans que je peux voir un médecin, là, exactement. que je peux être suivi de près, là, le diabète, puis la glande thyroïde, puis l'hypertension artérielle, tu niaises pas avec ça, là. Tu sais, c'est comme. Tu sais, ils ont créé ça pour désengorger les urgences.
Exactement, exactement. Donc, oui, c'est bon. Merci, Geneviève, pour ce renseignement-là. Merci infiniment. Ça peut aider. Ben oui, ben, je veux dire, oui, absolument. Je pense que c'est ça qui manque. Et puis, je sais pas si ça a été, quand ça a été bâti, ça, est-ce que tu t'en suis, je m'en souviens, c'est tout nouveau. Il y a un monsieur qui a dit que ça faisait 2 ans qu'il consultait cette clinique-là, fait que ça faisait au moins 2 ans, là. OK, donc, il reste encore une couple d'années Oui, d'études. mais chaque nouvelle personne qui embarque dans le programme, c'est 2 ans. Fait qu'ils ont 2 ans. OK. C'est pas 2 ans en tout, là. OK, je comprends. Donc, eux autres, ça approche de la fin, là, mais d'après moi, ça devrait être reconduit, d'après moi. Oh, oui, sûrement, là. C'est bénéfique pour la personne. Pourquoi arrêter ça là? Ben, c'est en plein ça. Donc, c'est le gouvernement qui a sûrement voulu améliorer ça, sûrement, d'après moi. Alors, ouais, c'est ça. Merci, Geneviève. Alors, on va aller à une petite pause. Petite pause, et puis, de toute façon, comme on dit, on suit le dossier, hein, Geneviève? De toute façon, on finit par être des connaissances, ça continue de même. À tout de suite, madame. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé l'hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice et Santé, mesdames et messieurs, 723e émission, et on a avec nous Nicole. Nicole, merci d'être là. Oui, bonsoir, ça va bien? Oui, belle jeune. Je sais pas s'il faisait beau par en haut chez toi. C'est drôle de dire par en haut. Nous autres, on dit tout le temps par en bas. Oui, ben il n'y avait pas de soleil, mais c'était on était bien. On était bien. Écoute, j'ai commencé à faire avant midi, ça, un peu de ramassage de dehors, encore qu'il y ait de la neige. Toujours bien rendu au mois d'octobre. Écoute, moi, cette semaine, c'est une semaine, comme Geneviève me dirait, girouette, pirouette, nomme-les, cacahuète, nomme-les. Je suis passée par toutes les gammes. Puis, il y a une raison pourquoi que je suis passée par toutes les gammes, c'est qu'il y en a une surtout qui sort puis qui met encore les larmes aux yeux. Oui. C'est mon petit-fils, le 5e anniversaire du suicide de mon petit-fils. Le 9 octobre, ça fait que, c'est encore très, très, très difficile. Daniel, tu comprends qu'est-ce que... Ben oui. Moi, ça fait 7 ans. 7 ans, on n'oublie pas, hein? Garçon, ben oui. Garçon d'Annie. Ouais. Puis moi, ben c'est ça. C'était mon petit-fils adoré. En tout cas, on va sécher nos larmes un peu. Mais écoute, non, je pense que non, il faut que ça coule. Oui, c'est sûr qu'il faut que ça coule. Ça coule, Daniel. Ça coule, Daniel. Mais orgueilleuse comme je suis, j'aime pas ça quand ça coule devant le monde. Ça peut couler, mais... Oui, je sais. Ouais. C'est pour te dire comment que la santé mentale, il y a des fois que ça peut agir. Je pensais à ça là, pendant que vous parliez. Et puis, moi, j'ai un beau cadre avec
que c'est marqué 50e anniversaire. OK, dessus? C'est notre 50e anniversaire à mon mari et moi. Oui. C'est une photo de quand on s'est mariés, la journée qu'on s'est mariés, puis la journée de notre 50e. J'ai sorti cette photo, j'ai sorti ce cadre-là avec la photo dedans, mais il y a quelque chose qui me disait que je n'étais pas capable de la laisser sortir. OK. Je ne sais pas pourquoi. C'est-tu parce que je n'ai pas lâché prise? Tu sais, là, je me pose la question. Pourquoi ce cadre-là, pourquoi cette photo-là, je ne suis pas capable de regarder? Ben, écoute, c'est normal, là. En ce moment, là, c'est normal. Mais un jour, peut-être, tu voudras peut-être pas. Je ne sais pas. Non, donc, il y a des fois que ça me tente de changer, mais c'est marqué 50e anniversaire. Tu sais, c'est assez difficile à changer de photo dedans. En tout cas, ça fait 50 ans pareil. Je veux dire, c'est qu'est-ce qui est passé, c'est pas qu'est-ce qui est l'avenir. Oui, c'est ça, j'essaie de me dire, mais ils disent de lâcher prise sur ton passé, sur des affaires qui t'ont mal, fait mal. Écoute, c'est pas une raison. Non, même. je le sais, mais tu sais, tu y penses pareil. Tu sais comment est-ce que je suis faite. Faut que j'aie une réponse pour toutes mes inquiétudes. Tu sais, il le faut que j'aie une réponse. Je ne suis pas satisfaite tant que je n'ai pas une réponse. Moi, je vous lis là, en dernière, Luc Héry. En dernier, j'ai une citation qui est tellement belle, puis qui me fait poser tellement de questions. Elle dit ceci. Il y a une belle différence entre pardonner et oublier. Je pardonne et je vais de l'avant parce que je veux le faire. Mais c'est pas parce que mais ce qui m'a fait du mal a laissé des cicatrices qui ne s'en iront jamais. Elles ne feront plus mal, mais elles resteront là pour me rappeler que trop faire confiance est parfois une erreur qui se paie très cher. C'est beau, hein? Ah, très bien, Nicolas. Hein? Ça finit bien justement ton opinion. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Geneviève est partie, mais elle va revenir pour un petit problème technique. Mais on est là. Alors, mesdames et messieurs, sans plus tarder, on va aller une petite pause après ça. On fait Daniel. Salut Léandre. En passant juste parce que je sais que t'es apparu là. Salut Léandre. Après Daniel, on parlera. Alors, sans plus tarder, mesdames et messieurs, on va à une petite pause. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. De retour à Justice et Santé, mesdames et messieurs. Daniel, mon cher ami, comment ça va? Ça va bien. Comment est-ce qu'il va? Ça va bien, mais Josée ne va pas bien, elle non plus. Fait que... Oh, ouais, OK. D'un bord de l'autre, je me sens tellement nerveux là-dedans, je me sens tellement... On est impuissant dans tout ça, puis... Oui. Bon, je sais pas si en est de son main, mais moi j'ai le goût de fuir dans ce temps-là, d'aller ailleurs, pas d'aller voir quelqu'un d'autre, mais d'aller me promener, d'aller changer d'air, je veux dire. D'aller voir ailleurs, d'aller voir comme
de sortir, faire des sorties. Faire des sorties parce que. Mais j'ai de la misère c'est ma santé mentale qui ici dans le arrache. Puis, mon corps, malgré que je suis encore jeune, malgré mes 55 ans, mon corps on dirait m'avertit puis me met des limites de dire c'est assez là, mais faut pas que j'abuse de moi-même. Mais de l'autre côté, l'autre n'a pas d'aide. Fait que là, moi j'ai mon logement, elle a son logement. Fait que de l'autre côté, elle n'a pas d'aide, puis moi, de mon côté, ben il y a des fois qu'il faut être partout, mais faudrait être partout. Ben, oui, on peut pas. pas être partout. Mais quand tu ressens quelqu'un de souffrant, c'est que puis la personne te le dit, je compatis avec, mais elle aimerait ça que je sois là avec elle aussi. Mais c'est parce que ça ne m'adonne pas tout le temps, puis j'ai des choses à. Fait que là, justement, sa mère vient de se faire opérer aussi, elle aussi, puis j'essaie de me donner beaucoup, mais c'est pas le fait que je veux pas m'en occuper. Ça me donne 1 heure de trajet, 1 heure pour aller, puis 1 heure pour venir, mais c'est que c'est tellement c'est dur à gérer. Mentalement, là, mon mental, là, par bout, là, il est dur à gérer. Parce que c'est pas à tous les jours que. Mais malgré tout, ben, la personne qui a besoin d'aide, elle, ben, elle te lance un cri d'alarme. Mais toi, avec avec ma santé mentale, c'est pas toujours facile, puis c'est pas toujours évident. Surtout c'est ainsi. Puis la personne, elle a besoin d'aide, on dirait qu'elle me dit quasiment, accroche-toi à moi, j'ai besoin de toi. J'ai besoin de toi. Mais puis le fait que quand je ne vois pas, justement, c'est que je me sens pas bien. Je me sens mal. Tu sais, ça joue tout avec ma santé mentale. Tu sais, je vous en parle parce que il n'y a peut-être pas rien que moi qui vit ça. Non. Ah oui, c'est plein. Donc, la personne qui a besoin d'aide, puis quand que toi, tu peux pas y aller, ben, moi, personnellement, c'est moi, là. C'est quand, quelque part, je devrais être là, besoin d'aide, pas de maudit esprit. Ah oui, justement, en passant, Geneviève, elle a vu ça, on a vu ça à la télévision, on l'a vu. José, ça, l'a vu, puis c'est ça, ben, je vous remercie pour l'avoir dit, Geneviève, d'en avoir reparlé. Puis tu en as parlé au début. Parce que là, ce soir, excusez-moi, mais ce soir, je suis toute mêlée. J'essaie de me contrôler. Non, c'est bon. Mais, non, c'est ça. Fait que ma santé mentale à moi, là, puis j'essaie de me donner beaucoup. C'est pour ça que je vous en parle, j'ai besoin de vous en parler. C'est que c'est que j'ai besoin beaucoup d'aider la personne qui a besoin, mais c'est pas évident pour moi. Puis je me dis, si je serais à sa place, j'aimerais ça que la personne, mon prochain aidant soit avec moi, mais il ne peut pas être là. Mais moi, je suis en souffrance, puis tout, puis c'est ça. C'est bien. Oui, c'est bien. C'est bien de le dire, Daniel. C'est bien de le dire d'avoir ça. Oui. Moi-même, je suis souffrant là-dedans un peu parce que je me dis, j'aime pas ça. J'aime pas ça, autrement dit, laisser quelqu'un de même, de la façon que j'osais aller. J'aime pas ça, la laisser de même. Mais il y a parfois des circonstances qui fait que pour pas le choix, j'ai pas 2 têtes, 2 bras, 2 jambes, j'en ai rien qu'une. Tu sais,
je sais que vous m'écoutez tout le monde du panel, puis je sais que vous avez beaucoup mais puis là encore ce soir, elle m'a appelé, puis bon, tu viens pas, tout. Là, elle a besoin d'aide pour faire ses commissions, pour faire ci, pour faire ça. Là, moi, je m'occupe de chez nous. C'est qu'à un moment donné, là, je deviens épuisé moi-même. Mon mental m'épuise, mon corps suit. Mon corps suit avec. C'est ça. Mon corps. Donc, oui. Fait que, je veux pas, j'ai rien que 55 ans, mais bon, mon corps me dit à un moment donné, ça va faire, là, puis on dirait que mon mental est épuisé, puis mon corps suit avec. On dirait que lui, il est épuisé, là, avec. Mon cher Daniel, je pense que c'est bien, et puis au moins tu le dis avec honnêteté et transparence, hein, justement, et puis c'est important de dire qu'est-ce qu'on ressent, les gars. Des fois, on a de la misère avec ça, hein. Dire qu'est-ce qu'on ressent, on est tout... Une chance que je t'ai comme une chance que je vous ai comme groupe, parce que des fois, je sais plus où ce que je me. Des fois, c'est comme qu'on dit, on ne sait pas où se garocher à la tête. Non, c'est en plein ça, Mais en tout cas, Daniel, on est là. De vous parler, malgré tout mon. Je réussis. Je réussis, mais je vais. Continue de même à parler. Parle pour évacuer. Merci, Daniel. Merci beaucoup. Alors, mesdames et messieurs, comme vous voyez, c'est important. Surtout, comme disait Daniel, les gars, il y en a qui ont de la misère. Les femmes ont moins de misère avec ça, comme on dit, à s'exposer au niveau mental, hein, bien sûr. Plus de facilité que les gars. Mais, maudit, c'est une bonne idée, les gars. On irait pas mal plus loin, plus vite, plus rapidement. De qu'est-ce qu'on ressent, puis qu'est-ce qu'on veut. Et puis, donc, c'est important. Mesdames et messieurs, je veux vous présenter Léandre. Léandre, oui. Mon cher ami. Ça va? Oui, ça va bien, toi, en forme? Oui, ça va bien. Bon, comment ça se passe, ça? Ah, ça va bien. Oui, bon. Ça va bien, oui. Je t'avais fait ma petite taille dans le bois, j'arrive de là. Ça fait du bien. Oui. Oui, c'est ça, oui, en plein, ça. Hein, ça, je pense qu'il faut faire ça, hein? Oui, à un moment donné, là, changer, là. Tout à la ville, puis la ville, là. Change, ça fait du changement d'air, voir des arbres, surtout c'est ainsi, c'est beau dans le bois, là. Oui, c'est vrai, ça a-tu commencé à rougir par en haut? Ouais, c'est jaune, rouge, c'est des belles couleurs. Oui, ça commence plus de bonheur, vous autres, chez vous, c'est sûr, là, à cause que... Je sais pas si le parc, Léandre, je sais pas si les couleurs sont égales. Ça fait tellement longtemps que j'ai pas été dans ce coin-là. Ah, tabarouette que c'est beau. Ben là, oui, c'est vrai, c'est beau. Ouais, il me tente quasiment d'aller faire un petit tour, hein, pour aller voir le feuillage. Ouais, c'est pas une méchante règle. Non, c'est le temps d'aller dans le bois, là, c'est beau. Est-ce que tu vas dans ton bois? Pardon? Ça va être plus beau, mais que la chasse finisse. Parce que ça va une balle par la tête, là. Oui. Là, j'ose pas trop rentrer dans les petits trains, là. Oui, mets-toi pas. Mets-toi pas un panache. Non, c'est ça. Non, parce que surtout que ça achève, il tire sur tout ce qui bouge. Oui. Ouais. Non, ça fait du bien, maudit. Surtout que tu as un beau coin. Oui. Puis tu as un étang, pas loin où c'est que des... Oui, mais là, je suis avec l'auto. Des canards, ours polaires, puis pas la même. Oui. Ah oui, ça fait du bien. Pour de ça, tout va bien. C'est bien tranquille aujourd'hui. J'en ai profité de magasiner vu qu'il faisait pas frais. Il faisait 20 degrés aujourd'hui, on était bien.
Ah, ben, chez vous aussi, ça fait chaud aussi. Oui, aujourd'hui, là, c'est vraiment une belle Oui, journée. hey, mon Dieu, que c'est ça. Mais il faut en profiter cette semaine, il paraît. Oui, parce que demain, ça va c'est pas dropper. chaud. Demain, c'est de la neige puis de la pluie. Ça, c'est, écoute, que veux-tu, c'est comme ça, hein? Il faut que ça commence, on veut que ça finisse. Oui, c'est ça, on n'a pas le goût que ça finisse. Ah, j'ai hâte à l'été, moi, là. Oui, moi, je joue aussi. Noël, l'été 26 puis 27 heures que ça va être beau. Oui. Hein? Ben oui, certain. De juillet de 2026 puis juillet 2027. Oui. Ah oui. En tout cas, c'est un peu loin, là, mais. Bah, un jour à la fois. Ben, oui, il ne faut pas se voir trop loin. Là. Non, c'est ça. Une chose à la fois, là, tu sais. Ben oui. Faut vivre. Oui. C'est ça qu'ils disent. Donc. Comme les femmes, une femme à la fois. Ben oui. Non, mais c'est ça qu'il faut. Une à la fois. Et puis, déjà, même déjà, essayer de vivre la vie quotidienne n'est pas facile parce que nous autres, soit à domicile, c'est une PME. Oui, c'est ça. Ça, c'est vrai. Petite et moyenne entreprise. Oui. Ah oui, c'est du casse-tête, en tout cas. Comment, bon, il ne rentre pas matin. Qu'est-ce qui va rentrer à la place? Même bon Dieu. Vas-tu rentrer la semaine prochaine? Vas-tu rentrer demain? Vas-tu rentrer? Je vois-tu quelqu'un pour manger le soir? Je vois-tu quelqu'un pour me lever demain? Nous autres, on serait bons dans toutes les places pour appeler le monde pour le remplacement. On a l'expérience. Certainement. Ça serait des belles places pour nous autres. Mais on serait bon pour le tout, je ne suis pas sûr. Ah, mon Dieu, oui. Mais regarde, là, si tu ne viens pas, je ne peux pas me lever. Mais c'est pas toi que j'aide. C'est pas grave. Ouais. C'est tellement important d'aller rencontrer la personne que les patrons devraient toujours aller rencontrer personne qui a besoin du service pour le voir, pour le connaître. Oui, ça, il manque ça. Moi, je trouve ça tellement important. Là. Il ne devrait pas s'asseoir, il devrait avoir son téléphone sur lui, OK, puis se promener partout. Oui. Promène-toi. Rencontre ta personne. Ah, je ne on peut dire qu'est-ce qu'on a besoin. Moi, j'ai besoin de ça. Voici ma situation, j'ai besoin de ça, ça, puis ça. Un coup d'œil, c'est encourageant, parce que le monde ici, là, je fais un quiz. Quel est le nom de notre PDG? C'est qui ça? C'est quoi ça? Le PDG, c'est une personne qui est responsable. Hein? Ah oui? Ah, où ça? Ben, on veut le voir. Ben oui. On veut le voir de sa tour d'ivoire. C'est ça. Parce qu'on va y voir. C'est important. Oui. Ben d'accord. Alors, mon cher, merci beaucoup. Merci beaucoup pour ton témoignage. Hein? Plaisir. Alors, mesdames et messieurs, sinon le moindre. Luc. Oui, je vais activer le chronomètre, là. J'ai activé le chronomètre. Maintenant, tic-tac, tic-tac. Ouais. Et puis aujourd'hui, c'est santé mentale. Aujourd'hui, il a fait vraiment beau à Longueuil, puis demain, il va faire 23. 23 degrés, fait que. Mon Dieu. Vous pouvez être sûr que je vais aller me promener. Ouais, mais là 15 jours, il faisait 30 degrés. Ouais, mais. C'est fini ce temps-là. Ouais. Je vais me promener un peu partout, mais bien entendu que je vais faire attention en allant me promener dans les magasins. Je vais me tenir la bouche, faire attention quand je vais parler. Il y a une madame qui doit rire dans sa barbe. Oui, disons que oui, là, je ne compterai pas ça en live, là. Non, c'est sûr. Disons que moi, c'est pour ça, santé mentale, disons que moi, c'est pour ça que j'aime sortir de la maison, j'aime me promener dehors.
Moi, il faut toujours que pour s'en aller malade, ça dit c'est bon, bon de rire. Oui. Bon Oui. de rire, de Oui. faire rire les autres, de se promener dehors, de ne pas rester enfermé dans la maison. Et puis surtout aussi, je me suis fait vacciner pour le vaccin de la grippe aussi. Ah, oui, moi aujourd'hui. aussi. Moi aussi, oui. Je me suis fait vacciner pour mon vaccin de la grippe. Fait qu'ils m'ont vacciné j'ai eu mon vaccin de 5e dose de COVID-19 au mardi, lundi. Oui, Et puis OK. j'ai eu mon vaccin de la grippe aujourd'hui. Tout ça dans la même épaule, les deux shots dans la même épaule. Mm-hmm. Et puis là, ben, la madame, ça, je peux le compter, là. La madame à la pharmacie, ben là, j'ai de la misère avec ma main, fait que là, la femme, j'arrive, je vais préparer mes deux dispiles, puis j'ai débranché ça, là, dans le situation de handicap, puis j'ai dit, je vais voir mon docteur le 12 octobre 2022 pour 13 heures l'après-midi, fait que je sortais une liste de mes médicaments. Pas de problème, fait que mettez ça dans un sac en papier. Pas de problème. Fait que j'ai dit. Mais là, il est arrivé, bien entendu, deux niaiseries. Première niaiserie, mais là, j'ai dit, quel numéro de téléphone que vous avez dans mon dossier? Là, tout d'un coup, elle n'avait plus le bon numéro de téléphone, elle avait mis mon numéro de cellulaire à cause du vaccin. Il envoie souvent un texto pour le vaccin. Elle avait mélangé mon numéro de téléphone avec mon numéro de téléphone de maison. Elle avait enlevé mon numéro de téléphone de maison, elle avait mis mon. Il y avait eu un mélange là-dedans. J'ai dit, mais elle m'avait pas mis au courant. Mais j'ai arrangé ça, puis après, j'ai dit au monsieur, j'ai jamais dit, je suis pas au courant de ça. Il arrange ça. Puis là, après, je disais, là, j'arrive à l'infirmière pour prendre le vaccin. Je regarde l'infirmière, madame, puis là, je dis, elle me dit, ben là, monsieur, il y a un problème. Ben, j'ai dit, c'est quoi, madame, le problème? Elle dit, ben, il faut que vous remplissiez votre fiche avec la madame d'en avant. J'ai dit, ben, madame, je suis pas capable d'écrire avec ma main, je suis en situation de handicap. Ah, ben, ça me retarde un peu. Ben, j'ai dit, que ça vous retarde ou pas? J'ai dit, je veux pas vous emmerder. Mais j'ai dit, ben, moi, ça va me retarder, mais j'ai dit, je suis pas capable d'écrire avec ma main. Mon temps est écoulé, mais je vais terminer avec ça. J'ai dit que ça vous. Désolé de vous retarder, désolé de vous embêter, mais je ne suis pas capable. J'ai dit la seule chose que je vais pouvoir faire pour vous, madame, il y a deux choses que je vais pouvoir faire pour vous. Et au pire des pires, il y a trois choses que je vais pouvoir faire pour vous. Répondre à vos questions que vous allez m'énumérer. Un. Deux, me laisser me faire piquer. Et trois, signer votre feuille avec mes initiales. Le reste, il va falloir que vous le faites pour moi. Bon. L'infirmière où est-ce que je suis allé me faire vacciner à la même place que pour la COVID-19, la 5e heure, j'ai dit, en quittant la salle, j'ai dit, désolé d'avoir pris de votre temps, désolé de vous avoir embêté, désolé de vous avoir fait perdre de votre temps. Elle disait plus un mot, elle dit désolé. Ouais, ben, ça Ben, là, je pense que en bon québécois, je pense que j'y ai fermé le sifflet. Ben, écoute, quoi? Je veux dire, quand même, là, on comprend pas. Hein?
Ben, elle dit, c'est pas mon travail. Moi, je suis infirmière. Elle dit, je fais pas de la bureaucratie. Oh mon Dieu, quelle réponse! Elle dit, c'est l'autre en avant au comptoir qui fait le document, là, qui remplit la fiche en avant. Ouais, c'est pas grave, je te demande pas Marie-Monde, hein, c'est ça, hein? Mais là, Geneviève a dit, t'as-tu besoin que je rentre avec toi dans le bureau pour t'aider à remplir la fiche? J'ai dit, non, ils vont le faire, là. C'est pas de ma faute, moi, je peux pas le... J'ai dit, ben, ils ont le choix que je le fasse, puisque le X, il va être bord en bord de la feuille. Puis quand j'ai dit à la femme, ben, j'ai dit, madame, avez-vous de quoi de rigide pour signer? Avez-vous un grand pad, là, une grande tablette en bois pour signer? Elle a dit, moi, vous en trouvez de quoi de rigide pour signer? Elle me sort une grande boîte en carton. Elle me met ça sur la jambe. Elle tient ça, j'ai dit. Elle dit, tiens, c'est correct. J'ai dit, désolé, madame, hein? J'ai dit, désolé, madame, c'était un peu plus long pour vous faire tenir la boîte, là, pour que je signe votre document. Désolé de vous embêter, hein? Non, mais je pense. Non, mais tu sais que moi, avec ma grande bouche, là, tu sais. Ben oui. Quoi, avec ma gêne légendaire, là. Oui. Celle de lundi était plus fine un peu. Parce que celle d'aujourd'hui, là, je pourrais nommer des noms, mais j'en nommerai pas parce que c'est mieux de même que j'en nomme pas, là, mais non, mais celle de lundi, je pense que j'aurais aimé mieux qu'elle me donne deux shots de vaccin tout de suite. Parce que franchement, là, pourtant, elle venait de dire qu'elle revenait de vacances, celle d'aujourd'hui, là. Je pense qu'elle arrivait de voyage. Je pense qu'elle aurait dû rester en voyage. Ben, oui, quasiment. Ça y aurait fait du bien d'y rester, je pense. Absolument. C'est tout pour moi. Désolé pour ma montée de lait. Oh, non. Hey, merci, Luc. Merci beaucoup. Ça fait intéressant, hein, mon Dieu. Oui, il y en a pas mal. C'est la bureaucratie, moi. Elle m'a tenté de dire, veux-tu te la fasses, mais elle va être tout croche. Puis je lui ai dit, hein, quand je vais signer le papier, mais il va être tout croche. Ben, écoute, l'important, c'est que tu l'as vu le document, puis ça finit là. Merci. Non, j'ai dit que quand je vais signer le papier, ça va être tout croche. J'ai dit, ça ne sera pas direct sur la ligne. Ben, absolument, c'est ça que je dis. Ben oui, je veux dire, il ne sera pas direct sur la ligne. Je pense que c'est vraiment fermé. Elle devait avoir hâte que je... Tu quittes. En tout cas, c'est fait, comme on dit. Ah oui, la rue que je te parlais, Luc, c'est Fontainebleau. Fontainebleau, Et Chemin Chambly. Je connais plus Chemin Chambly que Fontainebleau. Moi, je connais des bonnes fontaines rouges. Oui, c'est ça. Hein, t'as Nobert, après ça, t'es un petit peu plus loin. OK, oui, là, oui. Oui, un petit peu plus loin. Donc, c'est là que je te parlais. Ça, c'est plus haut, ça, c'est plus haut. Exact. Donc, mesdames et messieurs, 55, on va aller à notre générique et je vous reviens pour les mots de la fin. Bon. À tout de suite.
Alors, mesdames et messieurs, c'était notre 723e émission. Et ce soir, nous avons parlé de santé mentale. Merci beaucoup, mesdames et messieurs, d'avoir été là. Je veux remercier nos auditeurs, auditrices. Merci d'avoir été des nôtres. Aussi, nos panélistes traditionnels. Merci beaucoup. Et notre panel actuel, Luc, qui s'occupe de chronomètre. Merci beaucoup, Luc. Le chronométrage, Nicole. Merci beaucoup pour ta collaboration avec le CPM et ta belle région de Abitibi-Témiscamingue. Leandre, toi aussi, la même chose, hein? La même chose, notre cher Lynx. Merci beaucoup d'avoir été là. Et aussi, Geneviève, merci Geneviève pour ta collaboration et aussi pour ta co-animation. Daniel qui m'écoute, sûrement là, que tu nous écoutes, quelque part, vous nous écoutez. Merci d'avoir été là. Avec José aussi qui nous écoute religieusement. Nos salutations. Merci pour votre collaboration. Alors, mesdames et messieurs, demain, mais vous savez, les proches aidants, ça aussi, c'est un gros dossier. C'est important de souligner. Quand vous voyez nous autres, les journées spéciales, ben, sont des thématiques. Alors, nous, c'est fête toutes les semaines d'abord. Pas toutes les fêtes, mais on souligne toutes les semaines plutôt. Alors, je vous remercie beaucoup. Passez une magnifique soirée et revenez-nous demain pour les prochains dents. Merci beaucoup tout le monde. Hein? À demain tout le monde. Bye bye. Salut.